Des racines arrachées à leur sol, des ponts disloqués. 1 mois et demi après la catastrophe, les dommages sont toujours visibles. Des solutions provisoires ont été trouvées, comme ici où une déviation a été mise en place. Un pan de la route est parti avec la puissance de l'eau, provoquant un trou béant de plusieurs mètres. Des dommages estimés à 223 millions d'euros, rien que pour les ponts et axes routiers, un budget énorme pour l'île. Un pays pauvre, c'est pas un pays riche qui dit on n'a plus d'argent. Un pays pauvre, c'est un vrai pays pauvre qui, quand il doit refaire une route qui va coûter 50 millions, ben, il les a pas. Donc elle est cassée, oui, on sait qu'elle est cassée, on fait en sorte qu'elle puisse être passable en voiture, en camion si possible. Mais voilà, pour refaire une route, il faut des sous. Les dons et aides internationales n'ont pas tardé à venir. Le Venezuela, les États-Unis ou encore la France ont été les premiers pays à tendre la main aux Dominiquais. Le Canada a lui décidé d'aider les 1200 agriculteurs touchés par la tempête. Près de 34 000 euros de patates douces ont été donnés. Ça va nous aider à replanter, les agriculteurs vont pouvoir continuer leur activité. La plantation de patates douces commence normalement en novembre-décembre, c'est donc notre priorité. Le tourisme est le moteur de l'économie dominicaise. Actuellement, 77 hôtels sur les 88 existants sont opérationnels. Le secteur du tourisme a perdu environ 15 millions d'euros. Nous restons confiants. Il faut être prêt pour la saison et rester positif. La haute saison devra être bonne. Nous devons rassurer les visiteurs pour venir ici et redécouvrir la Dominique. Seules quelques villes ont été touchées par Erika. La majorité des sites touristiques a été préservée. L'île est de nouveau prête à accueillir la clientèle.